Bonjour Juliette, comment vas-tu? Virginie, et toi? Ça va bien, ça va bien. Je te remercie de prendre un peu de ton temps pour cette petite vidéo, ce petit témoignage. Donc, on a eu l'occasion lors des, je pense, 6 mois précédents de travailler ensemble. Et donc, voilà, je te laisse d'abord peut-être te présenter. Ben oui, donc ben voilà, je m'appelle Juliette, j'ai 36 ans, je vis à Villeneuve-d'Ascq dans le nord de la France, je suis orthophoniste libérale, je travaille surtout avec des adultes et je suis la maman de jumeaux qui auront bientôt 5 ans. Voilà, Ah, cool. Super. données importantes. Oui, oui, c'est vrai. Effectivement. Euh, Alors, peut-être, peux-tu expliquer la situation dans laquelle tu étais avant qu'on démarre en fait cet accompagnement et ce que tu es venu chercher en fait dans cet accompagnement? Tout à fait. Alors, donc, on va dire que dans les 6 mois avant de te rencontrer, c'était une période un peu compliquée pour moi. J'ai donc eu mes enfants il y a 5 ans et voilà, ça a été un tunnel un petit peu important. J'ai eu des jumeaux qui ont été des grands prématurés, donc voilà, je me suis beaucoup occupée d'eux ces années-là, plus le travail. Et en fait, j'avais un peu la sensation de ne plus savoir où j'allais et surtout de ne plus de subir ma vie en fait, hein, voilà, de ne plus avoir d'objectif et de subir les choses sans plus réussir à savoir ce qui était important pour moi ou pas. Mhm. Euh, et donc finalement, je pense que j'étais assez, comment dire, un peu triste. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Mais par contre, je me connais assez bien et je savais que il y avait des solutions pour réussir à rétablir ma joie de vivre et à retrouver la vie que j'avais envie de mener en fait. Voilà. Oui, 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 en effet. Ouais, Quand on s'est rencontré la première fois, effectivement, tu m'as dit, voilà, je sens que je dois faire le point, je sens que je dois faire un peu le tour d'horizon de ma vie et définir des actions enfin, pour bouger, pour avancer. C'était vraiment ça, les premières choses que tu m'as dit. c'est ça, tout à fait. Ouais, en fait, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui puisse, enfin mes attentes en tout cas, c'était ça, c'était pouvoir avoir quelqu'un qui puisse guider ma réflexion. Parce que de temps en temps, je trouve que la vie, on est pris en fait dans ce mouvement de vie et on a besoin de quelqu'un en fait pour voilà, prendre un temps, stop, et puis on réfléchit ensemble, mais on a vraiment besoin de quelqu'un pour guider cette réflexion. Mhm. Parce que sinon soi-même on le fait pas ou on le fait pas très bien, mais surtout je pense qu'on le fait pas en fait. Donc voilà, moi j'avais besoin de quelqu'un pour éclaircir, on va dire, mes besoins, quelqu'un qui pourrait m'accompagner sans me juger et qui puisse définir avec moi des priorités et puis les objectifs et puis les moyens de les atteindre. C'était ça qui était vraiment très important. Et puis dans mon cas à moi, mais ça ne concerne peut-être que moi, je ne sais pas, mais j'ai ce côté un peu retrouver quelqu'un tous les 15 jours pour lui dire, bah voilà, on avait dit qu'on ferait ça, j'ai fait ça, et voilà, moi j'ai besoin de quelqu'un pour me donner un petit peu des coups de pied aux fesses de temps en temps, quoi. Et là, c'était du coup parfait pour moi qu'il y ait cette régularité aussi Ouais, dans nos entrevues. ouais. Voilà. Donc, c'est à la fois pouvoir avoir quelqu'un qui te permette cette introspection ou cette réflexion que tu ne ferais pas si tu n'avais pas ces sessions, en fait, et te Exactement. permettre aussi de pas juste discuter, mais entre les sessions, il y a effectivement des actions ou des challenges à faire ou d'autres réflexions à mener. C'est ça. Et le suivi permet effectivement d'avancer avec Oui, quelqu'un. c'est vrai qu'il y a deux choses qui étaient importantes. C'est des discussions de fond, puisqu'il y en a quand même, voilà, hein, il y en a quand même beaucoup des discussions de fond. Et à côté, quelque chose de très pragmatique et de très objectif. Bah voilà, où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qu'on met en place. Donc là, c'est vrai que c'était exactement ce dont j'avais besoin, quoi. Des discussions de fond, mais aussi partant de ce constat de départ, jusqu'où est-ce que je veux aller et on avance, quoi. Et ça, j'avais vraiment besoin de ça, c'est sûr. Ok, Mm. super. Ben, merci pour les explications. Je pense que c'est assez, ça éclaircit. Euh, alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi, en fait?
Oui, bah alors là, je pense que avec toi, en fait, il y a tout de suite eu comment dire, je me suis tout de suite sentie à l'aise. Je pense qu'il y a un feeling qui est passé de manière tout à fait naturelle, hein. Ça, après, ça ne s'explique pas, mais je pense que c'est lié à ta personnalité, tout simplement. Et puis, je pense que je me suis tout de suite sentie à l'aise parce qu'il y a chez toi à la fois un côté très cartésien et à la fois un côté très sensible. Et l'alliance des deux était vraiment très agréable. Et puis, ce qui était très important pour moi aussi, c'est de pouvoir dire tout ce qui me passait par la tête sans sentir de jugement. Et ça a été tout de suite le cas, en fait. Ouais. Donc voilà, je pense que pour moi, tu étais vraiment la bonne personne parce qu'il y avait ce feeling et vraiment ce mélange de quelque chose de très organisé, de très carré, avec cette sensibilité quand même particulière Ok. chez toi. Oui, Voilà. super, c'est gentil. Juste une petite question. Est-ce que le fait qu'on le fasse, tu vois, online, puisque moi je suis à Kuala Lumpur et tu es dans le nord de la France, t'as posé des problèmes? Non, pas du tout. J'avais une interrogation au départ, hein, avant de commencer sur la manière dont ça pouvait, si ça pouvait fonctionner quand même, en fait, le fait de pas être ensemble vraiment. Et en fait, non, à aucun moment ça m'a posé de problème. Alors, je sais pas, ça ne s'explique pas, mais non, je trouve même que ça a un petit côté un peu, comment dire, un peu magique, le fait Ouais. de pas, le fait de pas être sous les mêmes latitudes et puis de quand même avoir voilà, ces pensées en commun et cette avancée commune. Non, non, ça m'a pas du tout gênée, bien au contraire, en fait, je dirais. Ouais. Super, super, parce que effectivement, c'est quelque chose qui peut être Oui. bloquant pour certaines personnes, donc c'est bien que tu donnes ton feedback. Ok. Alors, quels sont les résultats pour toi de cet accompagnement? Alors, il y a eu énormément de résultats et ce, de manière assez rapide en fait, hein. C'est là où c'est même assez surprenant. C'est que bon, moi, j'avais quand même pas mal de domaines dans lesquels je voulais évoluer. Donc, bon, professionnellement, d'abord, je devais recadrer un petit peu mes choix de patients, de pathologies, travailler un peu moins parce que je travaillais trop et que ça ne me plaisait pas comme ça. Mais j'avais du mal à vraiment prendre les actions pour le faire, en fait, tout ça. Et avec toi, c'est vrai que petit à petit, mais assez rapidement, j'ai réussi à dire non à ce que je voulais pas et puis voilà, à recadrer les choses. Euh, donc, au niveau du travail que j'ai pour le moment, ça va vraiment beaucoup mieux, même avec mes collègues. J'ai dit que je ne voulais plus faire certaines choses et seulement voilà, et c'est très bien passé en fait, hein, sans aucun problème. Et puis alors, au-delà de mon métier d'orthophoniste, le coaching a permis aussi de faire émerger d'autres choses et pour moi d'avoir un projet de reconversion en fait sur un moyen terme. Voilà, donc ça c'est encore à faire, mais en tout cas, je pense que le coaching m'a permis de prendre conscience et de mettre en valeur ce qui, là où je serais encore meilleure en fait que dans mon domaine Tes professionnel. talents, ta zone de dominance. Exactement, c'est tout à fait ça. Et en fait, je pense que dans mon travail, je l'exploite, mais pas à 100%. Mhm. Voilà. Et alors, du coup, ça m'a un peu déculpabilisée. Donc, je l'utilise encore plus, cette zone de brillance qui est en fait le relationnel avec les gens, hein, voilà. Je l'utilise un peu plus dans mon travail maintenant. Je la laisse émerger, je teste des choses et ça se passe bien. Mais je pense qu'à moyen terme, il y aura une reconversion. Et c'est vrai que le coaching m'a permis de dégager cette zone de brillance. Ça, c'est tout à fait certain. Donc, d'un point de vue professionnel, ça a très très bien fonctionné, c'est certain. Et ce, en faisant bouger des petits curseurs, en fait, hein. C'est pas non plus une énorme, de gros changements. Ça peut faire un peu peur, peut-être. Là, c'est vraiment, voilà, en bougeant des petits curseurs, on arrive à atteindre quelque chose de très satisfaisant. Tout à fait. Donc ça, c'est super. C'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qui est déjà là, qui est déjà en toi. C'est juste Exactement. que c'est C'est ça. pas révélé, c'est pas mis à jour, c'est pas utilisé à bon escient à ce moment-là, mais c'est là. Tout à fait. C'est ça. C'est comme l'histoire du. Enfin, ça me fait beaucoup penser à ça, l'histoire du coaching. Tu sais, c'est, je sais plus quel sculpteur qui disait que la statue était déjà à l'intérieur du bloc de pierre, en fait. Ouais. Et en fait, lui, il disait que la révéler et de faire sortir la statue. Et c'est un peu l'impression que ça m'a fait. C'est que
c'est que c'est effectivement à l'intérieur de nous et qu'il faut le révéler. C'est ce qui s'est passé avec toi, en fait. Hein. C'est tout C'est à très fait ça. joli, cette métaphore. Je la réutiliserai, merci. Mais ouais, c'est vraiment la sensation que j'ai et je pense que le coaching est fait pour ça, en fait. Hein. Ouais. Je pense que c'est C'est tout à fait la bonne définition, je pense. Ouais. Donc ça, c'était professionnellement. Personnellement, moi, j'avais beaucoup d'interrogations par rapport à mon rôle de maman. Donc, j'ai beaucoup avancé là-dessus aussi grâce au coaching. Bon, là, avec des discussions de fond aussi avec toi, hein, beaucoup. Ça m'a permis de comprendre qu'en fait, j'étais une bonne maman et ça m'a fait prendre confiance en moi vraiment. Là. Et puis de me dire que c'est pas parce que je ne corresponds pas à la maman idéale que moi j'ai dans la tête que je ne suis pas une bonne maman. Parce que c'est vrai que j'avais ce problème-là. Et là, j'ai vraiment beaucoup avancé là-dessus dernièrement. Donc, et ça continue d'avancer en fait. Hein. C'est ça qui est bien, c'est que même là, on a fini maintenant nos sessions, mais ça continue encore d'avancer. Et quand on a pris ce pli de réflexion, on le garde en fait. Et ça c'est super. Donc là-dessus, ça continue d'avancer et j'ai pris beaucoup confiance en moi là-dessus et ça me fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est super. Et après, d'un point de vue personnel, et ben en fait, j'ai repris le sport. Je me suis fixé aussi des objectifs un petit peu de dépassement de limites personnelles. Oui. Voilà. Je pense que tous les mois, j'essaye de me mettre un petit challenge en fait maintenant pour dépasser mes limites et ça marche très très bien en fait. Je vois que je peux les dépasser sans peur en fait particulière. Oui, il y a cette partie peur, sortir de sa zone de confort. Voilà, tout à fait ça. J'y reviendrai un petit peu après, mais c'est vrai que ça a été un des grands enseignements du coaching qu'on a eu ensemble. Oui, je pense que là, vraiment, d'un point de vue personnel, j'ai retrouvé du plaisir à faire d'autres choses que le travail et la famille. Et voilà. Et ça équilibre énormément les choses. C'est vraiment très impressionnant. Le fait d'avoir une vie personnelle équilibrée, ça permet de supporter les choses un peu moins supportables de manière beaucoup plus sereine. Donc, ça rayonne sur les autres domaines de ta vie, en fait. Tout à fait, exactement. C'est tout à fait ça. Et puis après, non, mais c'était des tas de petites choses. Rien que sur le cadre de vie, j'avais des choses à faire dans ma maison, des choses comme ça que je laissais traîner et que là, j'ai faites. Et voilà. Donc, même sur ces petites choses-là, ça permet d'avancer aussi. Et, non, tout finit par s'imbriquer, des petites choses, des moyennes, des grandes. Et puis, tout marche ensemble, tout est positif au final. Donc voilà, tous les domaines de ma vie finalement ont été touchés et transformés dans le bon sens. Super. Voilà. C'est chouette d'entendre ça. Ok. Dernière petite question alors pour clôturer. Que dirais-tu à celles qui aimeraient mais ne savent pas trop si elles veulent vraiment ou si qui n'osent pas peut-être entreprendre un parcours de coaching pour diverses raisons? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je pense que la plupart des gens avec qui j'ai parlé la plupart des gens qui ressentent cette sensation un petit peu de vide, de tristesse ou de plus maîtriser les choses dans leur vie, souvent, parfois, ils pensent plus à la thérapie où ils en ont déjà fait, etc. Et en fait, moi, là, ce que je trouve bien avec le coaching, c'est que vraiment, on ne ressasse pas le passé pendant des heures et des heures, et voilà. Mais on part du moment présent et on évolue et c'est une projection vers l'avenir qui est vraiment très intéressante. Et je pense qu'en fait, c'est en plus à un certain âge ce qui marche le mieux en fait. C'est vraiment cette chose vraiment très pragmatique, ça marche très bien. Et puis bon, c'est accompagné des discussions de toute manière, voilà. Mais non, je pense que vraiment c'est une manière d'avancer qui est vraiment efficace. Voilà, pour moi, ça a été vraiment très efficace. Le mot, efficace. Voilà. Et puis, c'est un accompagnement, en fait. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas
pour le coach qui est en face de nous, en fait, c'est pas quelqu'un qui va nous donner des conseils ou des choses comme ça. C'est vraiment un accompagnement. Enfin, je pense que si c'est bien fait, c'est vraiment un cheminement à deux, en fait. Et c'est un accompagnement, c'est un échange. Et voilà, il n'y a pas tu dois faire comme ci ou ça va être comme ça. C'est vraiment faire émerger quelque chose de nous, en fait. Ouais. Et ça, vraiment, il n'y a que sous cette forme-là. Alors, dans ma vie, j'ai testé d'autres choses, mais il n'y a vraiment que sous cette forme-là, pour moi, que ça a fonctionné aussi rapidement et aussi efficacement. C'est ça. Je crois que c'est bien que tu le notes qu'effectivement, c'est une collaboration, c'est quelque chose qui se fait à deux. Et il n'y a pas, tu l'avais déjà dit, pas de jugement, mais il n'y a pas non plus de fais ceci, fais cela. Le coach est là pour aider, révéler, mais supporter, mais ne va pas donner son opinion de ce que la personne doit faire. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Ouais, ça c'est vraiment très important. Non, j'encourage toutes les filles qui sont un peu perdues dans leur vie et puis qui sont aussi mangées par leur vie quotidienne, parce qu'en fait, le gros problème est là, c'est le problème d'être mangé par son quotidien complètement. Hein. À prendre ce moment de calme et de réflexion avec toi, parce qu'on en a besoin. Ça fait partie intégrante à un moment donné de notre vie et de l'évolution qu'on souhaite avoir. C'est pas juste... ça, c'était une des choses... c'est pas juste quelque chose qu'on va faire sur un instant. Ça va être un changement pour le reste de la vie, en fait. Ça, moi, j'ai cette sensation-là. C'est que j'ai, avec toi, appris à réfléchir différemment et ça va rester pour toujours. C'est sûr que je pense que je ne me laisserai plus manger par mon quotidien, justement, et j'ai appris à faire différemment avec des moyens très pragmatiques aussi. Donc voilà, non, je pense que c'est ça, c'est une manière différente d'envisager la vie après, quoi. Ça, c'est super. Ok. Et je pense qu'il y avait, des choses, tu sais, sur les enseignements, les choses les plus qui étaient ressorties du coaching, je ne sais plus comment c'était, mais ce que j'avais appris, ce que je retiendrai, les grosses choses que j'avais. Oui, les plus grandes prises de conscience, si tu veux. Les plus grandes prises de conscience ou les plus grands changements dans ta vie. Ça me semble quand même essentiel, cette chose-là, parce que, alors moi, il y a eu 4 choses, je dirais vraiment, qui ont été très marquantes. C'est d'abord l'histoire du fait d'avoir des besoins et d'avoir le droit d'avoir des besoins et d'avoir le droit de les combler aussi, parce qu'on est un petit peu on a été un petit peu élevé à ne pas trop s'écouter souvent. Et moi, en fait, là, j'ai compris qu'on a le droit d'avoir des besoins et on a le droit d'avoir envie de les combler. Et ça rend beaucoup plus heureux. Et donc, et du coup, ça a une répercussion positive sur notre entourage aussi. Donc, autant écouter ses besoins. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et c'est ça, rééquilibrer les différents pôles de la vie, ça permet d'atteindre plus de sérénité, en fait. C'est certain que quand on touche à une chose, le reste va se trouver aussi changé. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Alors après, moi, il y avait vraiment cette histoire de sortir de sa zone de confort. Ça a été vraiment extrêmement net pour moi. Je pense maintenant, je suis intimement persuadée que les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se pose. Là, vraiment, maintenant, j'en suis absolument persuadée. Après, on peut avoir il faut faire rentrer dans un cadre parfois raisonnable des choses un peu folles, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Pas non plus devenir cosmonaute du jour au lendemain. Mais bon, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette sensation-là. Ça donne une impression de liberté infinie. C'est que, oui, en fait, si j'arrête des possibles. Tout à fait. Ça, pour moi, ça a été le plus gros enseignement. C'est moi qui choisis, quoi. C'est moi qui mets mes limites. Alors, à chaque fois, réfléchir, mais pourquoi je ne le fais pas? Alors, j'ai peur de quoi? Et puis, finalement, on déconstruit tout. Et en fait, non, la limite, c'est moi qui me la pose et personne d'autre. Ouais. Donc, ça, vraiment, pour moi, ça a été extrêmement important. Ouais. Et puis, la dernière chose, c'était que... on en reparlait de toute façon tout à l'heure aussi, c'est que en fait les événements, la sensation de bonheur, elle doit venir de nous en fait, et que finalement les événements qui nous arrivent dans la vie,
n'ont que peu d'impact sur notre bonheur et sur notre sérénité. C'est à nous de choisir comment est-ce qu'on prend les choses aussi. Et ça a été aussi très, très important pour moi parce que ça permet d'avancer plus rapidement, en fait, quand il nous arrive des choses agréables. Ça a été vraiment très important pour moi de me rendre compte que bon, bah, c'est à moi de choisir comment je prends les choses. Et voilà, et ça m'a permis vraiment de me rasséréner à pas mal de moments. Donc, ouais. Avancer avec un point de vue effectivement positif et avec de la gratitude, même si effectivement, c'est pas facile, hein, on est d'accord, mais essayer de voir le positif ou l'apprentissage dans toutes les choses qui se passent. Ouais. C'est exactement ça, faire ressortir le positif, même d'événements parfois un peu négatifs, mais il y a toujours du positif, c'est certain. Okay. Eh bien, Juliette, je te remercie pour ce témoignage qui était, ma foi, très intéressant, je trouve. Donc, est-ce que tu souhaites encore ajouter quelque chose? Sinon, je vais clôturer. Écoute, non, je pense que là, bon, évidemment, il y aura encore des centaines de choses à dire parce que c'était vraiment très riche tout ça, mais voilà, je pense que l'essentiel a été dit et encore une fois, voilà, j'encourage toutes les filles qui auraient encore un petit peu d'hésitation à entreprendre ce chemin-là avec toi parce que voilà, c'est extrêmement positif et ça n'est pas qu'un travail sur 6 mois. Après, ça va changer le reste de leur vie. Donc voilà, il faut se lancer. Ok, c'est super. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. On se voit bientôt. Hein. Oui, au revoir.